Mabunda, du bureau des chutes. Et la deuxième mission, c'est faire voter le nouveau bureau définitif. C'est ça qui est écrit ici dans la décision, l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas une troisième mission, il n'y a pas une quatrième mission. Nous, à l'ouverture de la session extraordinaire avec le bureau d'âge que nous avons nous-mêmes monté, nous avons constaté que le bureau d'âge a outrepassé son pouvoir. En tant que responsable, nous avons dit non, nous devons interpeller ce bureau-là. Nous devons interpeller ce bureau-là. Avec ces deux collègues ici, nous avons dit, bon voilà, moi j'interpelle Mbosso pour ça, ça, ça. Je vais vous donner toutes les raisons pour lesquelles j'ai interpellé le citoyen Mbosso, président du bureau d'âge. Il va vous donner les bureaux pour lesquels, les raisons pour lesquelles il a interpellé les rapporteurs, Gaël, et notre collègue qui est en train de parler au téléphone va vous donner les raisons pour lesquelles il a interpellé Madame Aminata. Je vais vous rappeler que c'est en 4 heures du temps que nous avons réuni 140 signatures. 4 heures. Seulement 4 heures. Parce que beaucoup de collègues sont en vacances, ils sont en train de venir, nous les avons demandé de venir parce qu'il y aurait une plénière quant à ça. Alors en 4 heures de temps, nous avons eu 140 signatures. Ça, c'est ma pétition. Il va vous donner la sienne et l'autre va vous donner l'autre. 140 signatures des députés nationaux qui sont présents à Kinshasa. Ça, c'est 139. Et moi, je suis la 141e et 140e parce que c'est moi qui porte la pétition. Je vais aller vous dire pourquoi j'interpelle le président citoyen Mbosso Kodia Panga Christophe. Il y a des raisons qui sont fondamentales. Mais avant cela, je vais commencer par regretter parce que l'Assemblée nationale est déserte aujourd'hui. Pas d'administratif, pas de cachet. Ils ont tout pris. Citoyen Mbosso a tout pris dans sa mallette. Il a amené même les cachets d'accusé de réception chez lui. Voilà pourquoi nous avons procédé par la même méthode qu'ils ont utilisée. L'huissier de la justice. La justice. C'est ça qu'ils ont utilisé contre Mabunda. Nous avons été à la justice parce que nous sommes dans un état de droit. L'huissier a répondu et il a réquisitionné notre demande, nos pétitions et est allé à l'Assemblée nationale. Et une copie a été déposée au niveau du secrétaire général de l'Assemblée nationale. Et donc, tout est en ordre. Tout est en ordre. Alors, je vais aller maintenant vous expliquer pourquoi j'ai interpellé les citoyens Mbosso. Kodia Panga Christophe. Pourquoi je l'ai interpellé? C'est un collègue président du groupe parlementaire. Je n'ai rien contre lui. Mais je l'ai interpellé parce qu'il y a des griefs graves qui pèsent sur lui. Et donc, j'ai interpellé Mbosso pour des raisons fondamentales. La première raison, c'est la violation de la Constitution, des lois de la République et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de tirés là-dedans. Et la deuxième raison, donc c'est B, c'est la gestion financière de l'Assemblée nationale après Mabunda. Je crois que ça doit être clair. Mais avant d'aller là-bas, on va aller à la recevabilité.
parce que j'ai suivi les collègues rapporteurs du bureau d'âge et étaient en train de parloter que ce n'est pas recevable, oh blablabla et tout ça. La recevabilité de la pétition, c'est d'abord l'écart du nombre de députés à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 125. 125 députés ne sont pas contents de leur gestion. Mais nous sommes allés à 140. Première recevabilité. La seconde, ils disent que non, le bureau d'âge ne peut pas être interpellé, ne peut pas recevoir une pétition. Il n'y a pas de bureau d'âge, ni dans la Constitution, ni dans le règlement intérieur. C'est le bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale. Mbosso gère le bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, il pose des actes comme posait Mabunda, comme posait Minako, comme posait Bochab, comme posait Kamere. Les mêmes actes. Moi, si je vais sortir ici, même si je suis malade, c'est Mbosso qui va me refuser ou me donner l'autorisation. Si je veux avoir un peu d'argent, tout ça, c'est Mbosso. Et tout. Donc, c'est un bureau de l'Assemblée nationale. Un bureau qui gère les députés nationaux, les 500 députés. Ils ne sont pas exonérés du contrôle parlementaire. Donc, exonérer le bureau d'âge du contrôle parlementaire, c'est-à-dire que nous allons vers le Far West, vers le Guantanamo. C'est quel pays ça? C'est le bureau d'âge, c'est le bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, ils vont répondre à nos questions. Ils vont répondre. Voilà. Voilà la recevabilité. Maintenant, comment Mbosso a violé la Constitution et les lois de la République? Je vais vous dire. La première chose, c'est que le président Mbosso ne donne aucune parole à aucun. Moi, j'ai demandé 5 fois la parole. Il ne regarde pas les députés. Il ne donne pas de parole et tout ça. Il gère seul. Président, s'il vous plaît, tais. Parole est atteinte. Ça, c'est violer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Parce que c'est nous la plénière qui sommes au-dessus du bureau. Parce que c'est nous qui pouvons faire partir les bureaux. Mais commencer à refuser la parole aux députés, c'est une catastrophe. Alors nous avons dit, moi j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Le président Mbosso viole les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. De deux. Je vous ai montré ces documents ici. La Cour constitutionnelle, la haute cour de la République, décide que Mbosso doit terminer les dossiers du questeur adjoint et puis organiser l'élection du bureau définitif. Il ajoute, lui-même, il a défié la cour, la haute cour. Il ajoute, il dit non, je dois ajouter les trucs de... C'est quoi ils appellent ça? La ratification. Et puis, il ajoute le contrôle parlementaire. Ça n'existe pas. Donc, il veut corriger la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle nous a donné seulement des matières. Nous terminons le problème du questeur adjoint, les reliques du bureau de Mabunda, et puis on vote le bureau définitif. Lui-même, sans même contacter la conférence de présidents dont je suis membre, il ajoute des objets à l'ordre du jour. Contrôle parlementaire et l'autre. C'est une catastrophe. Il a violé la Constitution de la République. Parce que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas discutables. Elles sont opposables à tout le monde. Alors Mbosso va nous dire qui lui a demandé de violer les arrêts de la Cour constitutionnelle. Parce que l'arrêt est là, je vais vous les donner pour que vous puissiez photocopier. Vous êtes des journalistes, allez montrer à tout le monde, voici ce que la Cour a demandé aux députés de faire. Mais voici ce que Mbosso Kodiakwanga Christophe
a fait de la République. Et ça, c'est en ce qui concerne les violations des lois de la République. Il y a violation des arrêts de la Cour, violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, n'est pas donné la parole aux députés nationaux. Aucun député n'a pris la parole depuis qu'on a commencé les plénières avec Mbosso. Aucun. Aucun. Il s'en fout de tout le monde. Et là, je crois que c'est le collapse de la République. Voilà, j'ai pris, en tant que responsable, j'ai dit non. En tout cas, il faut interpeller les collègues Mbosso pour qu'ils nous expliquent qui lui dicte ses comportements. En ce qui concerne les finances de l'Assemblée nationale, les finances, je crois que je vais retrouver les montants qu'il a déjà reçus depuis qu'il est président du bureau d'âge. Mbosso a reçu 32 milliards 184 millions 426 000 francs congolais. Ça fait 18 millions de dollars. Il y a quelques semaines. Nous avons le droit de contrôle parlementaire. Nous, députés nationaux. Alors, comment il va dire que le bureau d'âge ne peut pas être contrôlé? Il dilapide les fonds de l'État. Il va nous rendre compte là-bas à l'Assemblée nationale. C'est notre droit. Pourquoi cet argent ne peut pas passer? Nous disons le peuple d'abord. Pourquoi ça ne peut pas servir le peuple congolais? 18 milliards, ça peut aider combien de personnes? 18 millions, s'il vous plaît. À part ça, Mbosso Kodia Kwanga, Soki Kwanga, Christophe, a trouvé dans les caisses Mabunda, remise et reprise, documents à l'appui, 3 millions de dollars. 3 millions de dollars. Destination inconnue. Destination inconnue. Il doit venir nous expliquer. Nous, les députés nationaux, nous, ses collègues, où sont partis tous ces montants, toutes ces sommes d'argent colossales du peuple congolais. Troisièmement, nous avons été surpris. On s'est réveillé dans le Tentama quand Mbosso débarque avec la signature d'Aminata pour demander 12 millions de dollars pour la session extraordinaire. 12 millions de dollars. Il dit non, c'est pour la session extraordinaire et tout ça, blablabla et tout ça. La présidente Mabunda qui vient de partir, la session extraordinaire passée, a utilisé moins de la moitié de cet argent et nous avons terminé la session en paix. Bon, 12 millions, pourquoi? Et nous regardez les conditions dans lesquelles nous vivons. Circonstances Covid, tous les problèmes que nous avons, tout ça. Ils demandent 12 millions. Vous avez tous ces documents-là, signés par Aminat. Je crois que c'est l'autre qui va parler de ça, mes collègues. C'est une catastrophe, une gestion calamiteuse en moins de 3 semaines. Alors, nous avons interpellé les collègues Mbosso pour ça. Je crois que les choses sont très claires. Nous, en tant que députés nationaux responsables, nous avons dit qu'on ne peut pas dilapider l'argent du contribuable congolais de cette manière-là. Nous avons demandé que les collègues Mbosso puissent venir s'expliquer devant nous comment il a utilisé tous ces fonds, pourquoi il a violé la Constitution, pourquoi il a violé les règlements intérieurs de la République et de l'Assemblée nationale, pour que vous tous, parce que vous êtes des journalistes, vous êtes nos surveillants, vous puissiez comprendre qui a raison. Voilà, je vous remercie. Non. Qui permet d'avoir
Bien. Bonjour, cher chevalier de la Pure. Je suis honorable Rachid Boukangareda, député national, l'initiateur de la pétition contre le collègue Gaël Obamboule Boussa, qui assume actuellement les fonctions de rapporteur de notre chambre, l'Assemblée nationale. Alors, certainement que vous avez suivi, il y a eu des gens qui ont commenté dans tous les sens, en commençant d'abord par la base légale de cette démarche. Ils ont dit ce n'est pas prévu d'interpeller par pétition les membres du bureau, les bureaux d'âge. Je crois que mon prédécesseur, l'honorable Joseph Kokounian, vous a parlé que le mot bureau d'âge d'abord n'existe pas dans notre règlement intérieur. Vous allez le parcourir, il n'y a aucune phrase qui parle du bureau d'âge dans notre règlement. Par contre, la notion de la pétition est régie par l'article 31 de notre règlement intérieur. Et l'alinéa 1 de cet article dispose: la pétition pour la déchéance d'un membre du bureau n'est recevable que là on ne parle pas du bureau provisoire ou du bureau définitif. On parle de membres du bureau. Vrai ou faux, ils sont membres du bureau? Je crois que vous avez la réponse. Ils sont membres du bureau. Et donc ils sont redevables vis-à-vis de notre contrôle parlementaire. Alors, nous avons initié, comme je l'ai dit, la pétition contre notre collègue, l'honorable Boussa, qui assume les fonctions de rapporteur de l'Assemblée nationale pour des griefs que nous avons identifiés. Et comme vous le savez, au niveau du FCC, nous fournissons beaucoup d'efforts pour rester dans la loi. Donc on ne peut pas s'écarter de ce qui est prévu dans la loi. Et donc les griefs que nous reprochons à notre collègue, honorable Gaël, qui assume la fonction de rapporteur, se trouvent bel et bien dans notre règlement intérieur. L'article 70 de notre règlement dispose qu'avant chaque plénière, tous les députés doivent être en possession des documents de travail. Vous vous souvenez que nous avons déjà organisé plusieurs plénières sous la présidence du fameux bureau appelé DAGE, bien que ce ne se retrouvant pas dans notre règlement intérieur. Et en aucune fois, nous n'avons reçu les documents. En aucune fois. On nous a remis, vous aviez suivi d'ailleurs parce que ça se passait en direct les jours du vote de la pétition contre le bureau sortant. On nous avait remis séance tenante les pétitions qui concernaient les membres du bureau sortant. Mais comment nous allons nous préparer? Parce qu'il s'agissait d'un débat et les règlements parlent bien d'un débat contradictoire. Comment nous allons examiner des documents que vous nous remettez séance tenante? Et donc nous avons compris que l'objectif c'était effectivement de nous empêcher de rentrer en possession de ces documents pour se préparer. Et donc préparer nos arguments. Et cela en violation des dispositions de notre article 70 du règlement intérieur. Mais il n'y a pas que l'article 70. Il y a l'article 37 aussi de notre règlement intérieur, à son alinéa 2, où le rapporteur a une certaine exigence, notamment il doit nous présenter les procès-verbaux de chaque plénière. Donc lorsque nous avons organisé par exemple une plénière aujourd'hui et que demain on décide qu'il y aura une nouvelle plénière, les rapporteurs doivent nous amener les procès-verbaux de la plénière précédente pour nous permettre de voir effectivement quelles sont les décisions qui ont été adoptées. Parce que comme vous le suivez d'ailleurs, il y a plusieurs collègues qui interviennent, bien que sous le bureau de M. Mbosso, on ne peut pas parler. Et c'est là en violation de notre règlement, une fois de plus. Parce que lorsque vous regardez l'article 78 de notre règlement intérieur, il est très clair. Tout membre de l'Assemblée nationale peut,
avant ou au cours d'un débat, demander la parole par motion d'ordre, motion de ainsi de suite. Et l'article 79, qui est très précis là-dessus, à son alinéa premier, dit la motion a priorité sur la question principale. Elle en suspend la discussion. Lorsqu'il y a une question qui est portée et qu'il y a un collègue qui demande la parole par voie de motion, notre règlement, à son article 79, alinéa 1er, dispose que la question principale, donc la question que vous êtes en train d'examiner à l'Assemblée nationale, doit être suspendue jusqu'à ce que vous puissiez d'abord vider la motion. Mais vous demandez la parole par motion, M. Mbosso fait fi. Mais pourquoi on viole le règlement intentionnellement? Et il en est de même pour l'article 37. Notre collègue, avant d'organiser une nouvelle plénière, devrait d'abord nous remettre les procès-verbaux, ça c'est le travail du rapporteur, les procès-verbaux de la plénière qui a suivi. Mais nous ne l'avons jamais eu. Mais il y a plusieurs griefs. Il en est de même de la production de différentes annales parlementaires. Parce que c'est là qu'on note les décisions. Et comme vous le savez, les décisions qui sont coulées dans l'annale parlementaire resteront pour des années. Donc, nous devrions, et nous sommes dans le droit, d'avoir ces décisions-là qui sont coulées dans l'annale parlementaire. Et tout cela ne nous a jamais été remis par notre collègue, l'honorable Boussa. Et plus d'un encore, peut-être avant de citer, notre règlement intérieur est très clair et précis là-dessus par rapport à la procédure qui doit être suivie lorsque un membre du bureau est concerné par une pétition. Mais au lieu de se soumettre à cette procédure-là, telle que voulue par notre règlement intérieur, qu'est-ce que nous avons suivi? C'est un communiqué, encore une fois de plus, que notre collègue, l'honorable Boussa, se permet d'envoyer aux médias pour dire que c'est irrécevable. C'est comme si ça dépendait de lui, en fait. Ça ne dépend pas de lui. Il est concerné par une pétition. Il y a 140 députés nationaux qui ont demandé à ce qu'il puisse nous rendre des comptes. Il ne va pas rendre des comptes dans les réseaux sociaux à travers les communiqués. Il doit rendre des comptes à travers une plénière qui sera organisée quant à ça. Voilà très brièvement ce que je voulais vous dire par rapport à la pétition contre l'honorable Gaël Boussa, rapporteur de l'Assemblée nationale. Très bien. On n'a pas mené le document. Ok. Bien, chers amis de la presse, moi c'est l'honorable André Tamboué Katamboué, élu de la circonscription électorale de Katakokombe dans la province du Sankourou, député PPRD. Je suis porteur de la pétition contre la secrétaire assistante en charge de la question de l'Assemblée nationale, à savoir l'honorable Aminata, à qui nous, pétitionnaires, nous avons trouvé un certain nombre de griefs que nous lui reprochons. Je vais quand même vous rappeler que dans ce bureau, elle est la seule à avoir une expérience de gestion de l'Assemblée nationale. C'est pour la deuxième fois qu'elle est membre du bureau de l'Assemblée nationale. Ça voudrait dire qu'elle a au moins une idée sur ce qui doit être fait et comment doit fonctionner notre chambre parlementaire, qui est la première par excellence. Curieusement et bizarrement, sur fond de ces prérogatives qui sont définies à l'article 39 du règlement d'ordre intérieur, qui dit ceci: les questeurs assistent le président du bureau dans l'exécution du budget. Point de suspension. Vous allez constater que aucun député ne peut dire le contraire, je vous le précise, que Madame Aminata
nous avons très bonne relation, ça c'est vraiment très bonne idée, elle est de mon parti politique. Donc vous pouvez comprendre qu'ici nous faisons une démarche républicaine pour tout simplement sauver la République. Depuis qu'elle a repris ses fonctions de questeur de l'Assemblée nationale, elle participe à une mégestion financière criante. En ce sens que lorsque le bureau d'âge est installé, nonobstant ce qui a été dit sur cette terminologie de bureau d'âge qui est inventée par les juristes et opportunistes congolais, il y a dans les caisses de l'Assemblée nationale un montant d'environ 3 millions de dollars. Et ce montant est destiné au fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il y a des députés qui sont morts, nous en comptons presque 2 ou 3 depuis qu'ils sont installés, et les bureaux, ils n'ont pris aucune disposition pour sauver la vie de nos collègues. Parce que les gens, lorsqu'ils font les commentaires sur les pétitions, ils ne se rendent pas compte qu'il y a des familles qui viennent de perdre ceux auprès de qui ils ont tout investi. Et même des bases entières. Il y a des députés malades encore à ce moment. Vous avez entendu que le hic de la Covid-19 est à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a des journalistes qui se sont rendus à l'Assemblée nationale pour mener les enquêtes sur la prise en charge médicale de ces députés? Mais qui devrait s'occuper de la prise en charge médicale de ces députés? C'est la gestionnaire du fonds de l'Assemblée nationale. Madame Aminata sélectionne à qui porter assistance avec son président. C'est extrêmement grave de mettre la vie des élus dans ces dangers-là. Pour nous, cet acte-là, cette action ne vaut pas la peine d'être poursuivie. On ne peut pas continuer à voir quelqu'un qui laisse certains mourir parce qu'elle ne sait pas poser les actions qui lui sont reconnues, ses prérogatives pour porter l'assistance nécessaire, les évacuations des députés vers les centres hospitaliers les plus adaptés à leur malaise physique. Ça ne se fait pas. D'ailleurs, les députés se déplacent grâce aux peu de moyens qu'ils ont, pour la plupart. L'autre grief, toujours portant sur ces charges d'exécutants du budget de l'Assemblée nationale, c'est que vous avez vu ce scandale qui a sillonné les réseaux sociaux, la lettre de demande de dotation du président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Et parce que le règlement dit qu'elle est contre-insigne, elle assiste à tout ce que le président dit ou fait en matière de finances, c'est-à-dire l'honorable Aminata est complice de la requête de 12 milliards à peu près, de 12 millions à peu près de dollars pour l'organisation d'une session sans détailler sur ces rubriques-là de 12 millions. Je vous rappelle qu'on est à Kinshasa. Pour relier Tchangou au centre-ville, on n'a qu'une seule entrée, la rivière d'Indjili. Il suffit seulement de 5 millions pour qu'on ait un second pont qui puisse désagorger le boulevard Lumumba. Mais les Congolais sont aujourd'hui contents que des députés que nous sommes. Vous avez traité les députés du FCC des patriotes. Aujourd'hui, ils traversent, ils continuent à être patriotes et vous les acclamez. Est-ce que nous, politiques, nous voulons abrutir toute une nation? Ou c'est pas? Pour dire non à cette situation, nous avons initié une pétition que nous demandons, nous ne l'inculpons pas d'office. Nous lui demandons de venir se justifier. Et comme le règlement d'ordre intérieur doit s'appliquer en son intégralité, à partir du moment où l'acte d'huissier fait foi, c'est un acte authentique. Parce qu'on apprend qu'une procédure fallacieuse de plainte contre l'huissier a été faite et que les gens veulent s'en contenter. Non, l'acte d'huissier fait foi. Il faut jusqu'à ce qu'il y ait un jugement qui déclare faux l'acte posé par l'huissier. On n'en a pas à l'heure actuelle, donc le bureau doit tirer les conséquences de la notification par le bureau et ici l'honorable Aminata. Je reviens également sur un autre chiffre scandaleux. C'est celui du fonctionnement du bureau pendant ces 30 jours. C'est environ 500 000 dollars. 500 000 dollars, il y a des pilotes que nous avons perdus dans l'hélicoptère. Voilà, que nous avons perdu, qui ont perdu la vie, qui n'ont pas touché leur solde,
oui, leur solde militaire avant de prendre les vols et leurs familles en croupissent. Mais nous, pour 3 personnes au Congo, à l'Assemblée nationale, nous, députés élus du peuple, nous voulons accepter que 3 personnes prennent pendant 30 jours 500 000 $ pour eux. Alors, vous comprenez dans quel pays on veut aller. Ici, nous avons initié cette pétition et nous demandons à Madame Aminata, honorable députée, de venir se justifier devant la plénière. Les arguments d'autres droits vous ont été suffisamment étayés ici. Nous les corroborons et nous disons l'essence de notre démarche, c'est de ne pas accepter qu'on a reproché à Madame Janino l'opacité et de la transposer. On ne peut pas déboulonner un diable et le remplacer par plus diable. C'est inacceptable. Et je vous rappelle que Saint Paul a été assassin, tueur, voleur, mais lorsqu'il est devenu chrétien, lorsqu'il s'est converti, il devient l'apôtre le plus chanté au monde. Donc les gens qui veulent colorer l'FCC pour quelques bavures ou défaillances qu'il y a eu dans le passé, qu'on croit que tout député de l'FCC ne peut plus prendre une initiative salutaire pour le peuple, doivent se tromper. Et c'est à vous, les journalistes, aujourd'hui, le droit et le devoir de rendre rationnel l'essence de notre démarche, je vous ai dit. Merci. Ok. À vous. Vous vous présentez votre chaîne. Rapidement, vous orientez votre question à celui que vous voulez. Moi, c'est Cyril Milando de la radio Top Congo FM. Moi, je m'adresse à l'honorable Pokoniangi. Vous dites que vous avez saisi la Cour constitutionnelle contre des actes qui sont posés par le bureau d'âge. J'aimerais savoir, puisque les FCC s'étaient déjà opposés à cette Cour, est-ce que ce n'est pas antinomique de recourir à cette même Cour que vous ne reconnaissez pas vous en tant que FCC? Non, non, non. Cyril, vous n'avez pas compris. Je vous cherchais ici à un certain moment, vous n'étiez pas là. Nous avons dit la Cour a notifié l'Assemblée nationale, autorisant le bureau d'âge de prolonger son mandat jusqu'à l'élection du bureau, en passant par la terminaison de la dernière relique du bureau Mabunda, donc Oignon, les questions d'argent. Donc c'est la Cour qui a rendu l'arrêt. Je crois c'est sous demande de Mbosso. Ce n'est pas nous. Nous, on n'a pas saisi. Bon, Mbosso, il a saisi en tant que président du bureau d'âge et malheureusement, c'est lui qui viole l'arrêt. C'est lui qui viole l'arrêt qu'il a demandé. Voilà. Oui, c'est Marie à comment tu penses? C'est moi ou je pense que c'est honorable. La question, c'est de savoir. Les questions sont posées au groupe, en fait. Hein? Ouais, on peut toujours se comprendre. C'est quoi ça, on a répondu. Hein? Ouais. Cyril, tu as compris? Monsieur Honorable, est-ce qu'il n'y a que la pétition qui est une réaction à la malversation financière tant définie? Non, à l'Assemblée nationale, nous avons les règlements intérieurs. La Constitution aussi le prévoit. Pour attaquer un membre du bureau de l'Assemblée nationale, une seule voix sur la pétition. Il n'y en a pas deux. Il ne faut pas inventer là. Il n'y a que la pétition. Soit d'un seul membre, soit de tous les membres. Voilà. Et voilà pourquoi ils sont en train de fuir. Ils ont fui les bureaux. Ils sont partis avec des cachets. C'est pour ça que nous avons utilisé l'huissier de la justice. C'est la même chose qu'ils ont fait avec Mabunda. C'est l'huissier qu'ils ont utilisé. C'est la même chose. Mais pourquoi ils vont fuir? Ils ont utilisé l'huissier, nous utilisons l'huissier. C'est clair. Pensez-vous qu'avec 140 députés signataires, vous irez jusqu'au alors que l'Assemblée compte plus de ça? On compte 500 députés. Alors, voilà. Il faut vraiment être prudent avec cette question parce que je vis dans les réseaux sociaux. Il y a plusieurs personnes qui sont revenues sur les nombres. À la limite, méfiez-vous au fait au nombre.
Si vous avez bonne mémoire, vous vous souviendrez que l'honorable Kaboun, Jean-Marc, n'est-ce pas, notre collègue, était tombé du perchoir à la suite d'une pétition signée par 64 collègues. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il n'y avait même pas 70 collègues pour signer cette pétition-là. Il n'y avait que 64 collègues et lors du vote, vous avez les résultats. Méfiez-vous aux chiffres. Ce qui est vrai, aujourd'hui, cette question du bureau d'âge a terni notre image et nous a déçus. Tous les députés à l'unanimité. Pourquoi? Parce que je crois que l'honorable Joseph Kokonyang vous a expliqué ce qui était d'abord demandé par le bureau sortant avec les sessions extraordinaires. Parce que ce n'est pas pour la première fois qu'on organise une session extraordinaire. On en a déjà organisé. Mais il le faisait, le bureau sortant, organiser une session extraordinaire avec 6 millions de dollars. Vous avez eu les documents que, je ne sais pas, les gens ont envoyés. 6 millions de dollars. Mais aujourd'hui, on veut organiser une session extraordinaire avec le double. Pourquoi? Nous avons maintenant 1000 députés au lieu de 500. C'est toujours 500 députés. Mais pourquoi on va doubler le montant? Plus grave encore, lorsque vous regardez dans ces 12 millions de dollars, il y a 3 500 000 pour tous les droits des députés, donc pour 500 députés. Il y a 500 000 dollars américains pour l'organisation des élections que nous faisons là devant, vous suivez. Donc quelque chose qu'on peut organiser avec des rames de papier. Et nous écrivons les noms et on dit 500 000 dollars pour faire ça. Avec des cartons qui sont là de la CENI. C'est la CENI qui nous avait laissé ces cartons que vous voyez là. Mais on a besoin de 500 000 dollars pour organiser ces élections-là. Et pour clôturer vraiment la République, vive la République, 8 millions de dollars américains pour le fonctionnement de 3 collègues pendant 1 mois. 8 millions de dollars américains. Mais non, tous les députés sont unanimes. Nous avons beaucoup de problèmes au Congo. On ne peut pas, je ne sais pas si c'est l'effort de guerre ou de quoi, primer 3 messieurs ou en fait 2 messieurs et une dame appelés membres du bureau d'âge avec 8 millions de dollars pour 1 mois. Ça ne peut pas se faire. Et donc, ceux qui pensent que 140 se peut, qui s'attendent plutôt au vote, à ce moment-là, on dira si c'était 140 ou pas. Honorable, non, il voulait compléter en ce qui concerne le nombre. Oui, en ce qui concerne le nombre, comme l'a dit l'honorable Rachidi tout à l'heure, il faut vous en méfier. Parce que effectivement, nous n'avons pas pris le temps qu'a pris les pétitions que vous avez vues, des 252 signatures avec 30 doublons. Ok? Donc, si vous prenez 252 signatures moins les doublons, donc on était à moins de 230. Mais les membres du bureau sont partis. Donc, il y a des arguments probants qui vous disent qu'on n'a pas pris le temps, on a voulu précipiter parce que le temps du bureau également, il est court. Et que nous, il fallait que nous puissions montrer à la face du monde que nous sommes vigilants sur ce qui doit être fait parce qu'on nous a reproché. Maintenant, voyons voir s'il y a mieux qui arrive. Mais on voit qu'il y a pire qui arrive et qu'il vous appartient désormais de communiquer fort et de dire non parce que la gabégie ne doit plus continuer. Voilà. C'est ce que je vous ai dit ici avant. Les 140 signatures, nous les avons obtenues en 4 heures. 4 heures. Parce qu'il fallait déposer. Voilà. J'ai deux questions. Partant du principe du vide, rien ne peut sortir. Et dans Le principe de quoi? Eric Moulamoussi en tel cas. Ah. Oui. Je dis, il y a un principe de droit qui dit du vide, rien ne peut sortir. Et dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ni dans la Constitution, on prévoit ces scénarios où on a un bureau d'âge ou un bureau provisoire pour organiser les élections dans ces conditions. Vous ne pensez pas que aller sur cette voie d'affrontement risquerait encore de ralentir les choses inutilement alors que nous savons ou nous voyons que ça peut trouver des difficultés cette démarche. Deuxième question d'élégance politique ou de réel politique. Nous assistons à cette transhumance au sein du FCC parmi les pions majeurs du FCC. Nous pouvons considérer qu'il y a trahison à quelques niveaux. Pourquoi le FCC ne s'arrête pas à constater ces départs, c'est réorganiser, parce que les élections c'est dans 2 ans, ils peuvent demain revenir à la majorité, mais permettre à ce que le pays avance au lieu de tourner autour des questions qui nous font... Non. Je crois que
Vous vivez ici, au Congo. Vous vivez ici au Congo et nous avons de l'eau. Vous avez vu, et dans les réseaux sociaux, et dans les règlements intérieurs, et dans la loi électorale, nous avons déclaré tout ce que nous vivons ici, même les bureaux d'âge inventés, c'est les résultats de la violation de la Constitution, de la délinquance politique. Parce qu'il n'y a pas de bureau d'âge. La majorité se déclare au début de la législature. Et nous avons nos signatures. Nous avons tous signé et on a donné au bureau provisoire qui était dirigé par le vieux qui est au Canada. Là. On a tous déclaré que bon voilà, nous avons 20 députés. Et tout ça peut perdre à 100 tels députés, tout ça. C'est connu. Maintenant, ce que nous vivons ici, c'est la violation de la Constitution et des lois de la République. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que bon, nous sommes dans les gangsterismes. Comment vous appelez ça? Gangsterisme. Mais vraiment, les langues commencent à se lier. C'est-à-dire que les bureaux d'âge n'existent pas, mais malgré ça, comme ils ont été installés, nous les avons interpellés. On les a interpellés parce qu'ils sont là. Ils ont agi au nom des Congolais, au nom des députés. Ils vont répondre aux Congolais, ils vont répondre aux députés. Ce n'est pas question d'attendre 2023 ou quoi. Chacun doit répondre à ses actes. Bon. Bien, je crois que pour compléter par rapport à cette question, le volet est-ce qu'on y va dans cette violation ou bien vous savez qu'aujourd'hui il y a une nouvelle requête qui a été introduite et toujours par les bureaux Mbosso et pour demander à la Cour constitutionnelle l'interprétation de l'article 101 de la Constitution. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui est visé là? Franchement, il faudra qu'à un certain moment, les Congolais soient conscients de tout ce qui est en train de se faire au niveau du pays. Nous avons commencé la législature. Ce sont les partis politiques ou les regroupements politiques qui se sont présentés aux élections de 2018. La liste se trouve encore au niveau de la CENI. Vous pouvez cliquer au site internet de la CENI. Vous verrez tous les partis politiques, tous les regroupements politiques qui ont concouru aux élections en 2018. Et vous avez les résultats. Et maintenant, au début de chaque législature, c'est ce qui prévoit notre règlement intérieur, au début de chaque législature, il appartient à chaque parti ou à chaque regroupement de se positionner et le règlement est bien clair. Cela se fait une seule fois pendant une mandature, au début de la législature. Se positionner, est-ce que vous êtes de l'opposition ou vous êtes de la majorité? Et nous l'avons fait. Et tous les partis, tous les regroupements l'ont fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils ont constaté qu'ils n'ont pas de partis politiques, ils n'ont pas de regroupements politiques avec eux pour constituer une nouvelle majorité. Ils ont certains députés, vous avez utilisé le terme transhumance, qui ont mité individuellement. Alors, ils savent très bien que ce n'est pas comme ça que ça se fait. On ne construit jamais une majorité avec des députés qui sont venus individuellement. On construit une majorité avec des partis politiques ou avec des regroupements qui se sont présentés aux élections. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, on veut demander à la Cour constitutionnelle, Bassim Bissaï touche comme on dit, dites-nous, interprète-nous la disposition de l'article 101 pour qu'au finish, qu'on leur dise, c'est ce qu'ils attendent parce que nous avons lu la requête, que les députés, ce n'est plus les partis ou les regroupements, c'est le député maintenant qui peut décider s'il est de l'opposition ou de la majorité. Le monde à l'envers. Juste une petite question. Je suis Paul Martino. Après, les vieux commandants. Je disais, je suis Paul Martino, Radio Okapi. Vous avez fait allusion, honorable, excusez-moi, Jules Tamboué. Vous avez fait allusion à la route et principalement à l'entrée de la Tchangou, où il n'y a qu'une seule sortie de la ville. Vous avez dit que cet argent dilapidé par les bureaux d'âge pouvait servir par exemple à construire une autre route.
petite question. Pourquoi 18 ans après, on n'a pas pensé à créer une autre sortie vers l'Égypte? Je vous remercie. J'ai donné une image éloquente ici en vous disant Saint Paul, assassin, voleur, devenu chrétien, il devient l'apôtre le plus chanté. C'est à connaissance des causes. Ici, je ne veux pas qu'on revienne sur les ratés du passé. C'est parce qu'on a raté qu'on ne doit plus continuer à rater. C'est d'abord ça le premier argument. Le second, c'est qu'on a construit plus que ça. Le pont Luangue, que vous voyez qui relie 7 ou 8 provinces de ce pays, c'est pas banal. C'est un pont. Moi, je suis à Kinshasa grâce au pont Luangue. Je suis venu à vélo jusqu'à Kinshasa dès mon cours au natal. Donc comprenez quelque chose, que tout ce que nous voyons n'est pas... Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais ce qu'on n'a pas pu faire, on doit continuer à le faire. On ne doit plus continuer à détruire les peu qu'il fallait faire. Donc j'insiste sur ce montant parce que les gens banalisent et les gens sont en train de recourir sur les arguments de droit. Tel. L'ordonnance du Conseil d'État dans l'affaire Gianni Mabunda contre Puela a reconnu tout membre du bureau de l'Assemblée nationale comme étant une autorité publique au sens, une autorité du pouvoir central au sens de l'article 159 de la Constitution. Ce qui veut dire qu'il est gestionnaire de fonds publics et il a le devoir de redevabilité. Qu'il y soit du bureau d'âge ou du bureau dit définitif ou du bureau dit âge, il est autorité du pouvoir public. Il gère l'argent du contribuable congolais en appelant chaque minute, vous contribuez à ces 12 millions. Je voulais compléter les collègues, hein, parce que vous avez parlé du pont Luango sur le boulevard Lumumba. Mais rappelez-vous que ce boulevard-là a été construit sous Joseph Kabila. Il faut qu'on se dise quand même la vérité. Dès que vous quittez l'aéroport de Ndjili, jusqu'à, n'est-ce pas, au niveau du boulevard du 30 juin, c'est Joseph Kabila qui l'a construit. Et donc, non mais construit. Parce que vous savez, il y avait combien de bandes avant? Et aujourd'hui, non mais vous avez parlé de 18 ans de règne de Joseph Kabila. Il faut qu'on soit honnête à un certain moment, n'est-ce pas? Là où quelqu'un a fait du bien, il faut dire que là, il a fait du bien. Et donc, on ne peut pas parler. On ne peut pas... Oui, mais attends. Quand c'est bien, c'est le pays. Quand c'est mauvais, c'est Joseph Kabila. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais soyons honnêtes. C'est vous qui faites la distinction. Je peux terminer. Non, mais parce qu'on a parlé de 18 ans de règne de Kabila, n'est-ce pas? Je sais que peut-être ça peut vous choquer si vous êtes anti-Kabila. Mais au moins, souffrez que je vous dise... Souffrez que je vous dise que cette route-là a été construite depuis l'aéroport de Ndjili jusqu'au boulevard du 30 juin par Joseph Kabila Kabange. C'est une réalité. Ben voilà, plus qu'au-delà même. Donc, vous n'allez pas le juger ou juger ces 18 ans de règne sur base de ces petits ponts. Mais nous disons, parce qu'on organisait des sessions extraordinaires avec 6 millions de dollars, au lieu de demander les 6 millions de dollars, vous demandez 12 millions. Les 6 millions là pouvaient construire les ponts. Voilà ce que vous voulez dire. Merci. Bon, moi j'ai juste une petite question, parce que vous avez vous-même ouvert une brèche là. Je voulais savoir qu'est-ce que ça vous dit, l'effritement de FCC. Ça vous dit quoi? Bon, je pose la question à ceux qui sont devant nous. Les grands frères vont nous compléter. Allez-vous. Savez-vous que nous sommes en politique? Savez-vous que toutes les stratégies ne peuvent pas être communiquées en public? Qu'est-ce qui vous rassure que réellement ils sont partis? Nous sommes en politique, chers amis. Merci beaucoup. C'est ça la réponse. Moi j'ai une question. Rachid. Quand vous accusez le rapporteur du bureau d'âge, Gaël Boussa, de ne pas donner les documents aux députés, combien de plénières combien de plénières ce bureau a déjà... J'avais compris. Je dis, combien de plénières ce bureau d'âge a déjà convoqué? Parce que vous accusez le rapporteur de ne pas avoir distribué à temps les documents aux députés. Ensuite, monsieur le député, quand vous dites que vous accusez la questeur de ne pas favoriser l'aide aux députés qui est une obligation, vous êtes le porte-parole de ces députés, le collectif de ces députés, ou vous-même vous êtes victime, vous êtes allé voir madame la questeur et elle vous a refusé l'aide. Vous avez été mandaté par ses collègues, ils sont au nombre de combien? Je peux commencer.
Merci Madame Rachel, je pense, Oui. pour cette pertinente question. Je suis député et j'ai vu au devoir de solidarité. Moi-même, je n'ai pas encore posé une demande personnelle. C'est pour cette raison que vous voyez ma démarche est vraiment républicaine. Je n'ai jamais posé une demande personnelle. Mais j'en vois parmi nous qui ont déposé autant de requêtes d'assistance, mais qui restent lettres mortes. En tant que républicain et homme d'État, je dois les dénoncer. Et je prends mon droit, mes prérogatives parlementaires, j'en use ici en signant la pétition et en portant celle qui est contre, parce que j'ai déjà vu, en 2 jours, on a perdu 2 députés pour des raisons de santé. Ça ne vous dit encore rien, mais quand vous étiez à côté de celui qui est mort, vous n'aurez jamais les sommets. Bien, nous avons déjà organisé 3 plénières avec le bureau d'âge, 3, et nous n'avons jamais reçu un document en avance. Et c'est largement suffisant pour initier une pétition contre le bureau d'âge? Madame, vous savez que dans une seule plénière, on peut changer tous les gouvernements. Est-ce que vous savez? On n'a pas besoin de 2 plénières pour changer tous les gouvernements. Et vous savez la conséquence de changer tout un gouvernement? Donc lorsque l'Assemblée nationale se réunit, nous pouvons décider tout. Et c'est pour cela même que nous avons demandé, en plus des documents qui doivent nous être communiqués en avance, qu'on ait le PV pour savoir qu'est-ce qui a été noté. Parce que ce sont de grandes décisions d'État et qui engagent toute la République. Et nous devons être informés. Mais pour ceux qui disent que le FCC est à court de stratégie, député FCC à l'Assemblée nationale. Bon, en fait, il y en a même qui considèrent votre action comme une distraction. Oui, mais c'est le droit de tout un chacun de parler. C'est le droit de tout un chacun de parler. Mais vous avez suivi la vidéo lorsque les collègues étaient reçus à l'institution de l'Union africaine, n'est-ce pas? Lorsque vous entendez parler des représentants des députés du PPRD, les représentants des députés du FCC, on les appelle comme ça, là-bas à l'Union africaine, les représentants des députés du FCC. Alors quand vous parlez de vous FCC, vous parlez de quel FCC? Parce que les collègues qui sont là-bas sont FCC. El Kabila, FCC fidèle à Kabila. Non, il n'y a qu'un seul FCC, madame. Il n'y en a pas 2. Bon, franchement, il n'y a pas de, il n'y a qu'un seul FCC de Joseph Kabila. Et eux-mêmes n'ont jamais régné cela. Il faut leur demander. Ils n'ont jamais régné qu'ils ne sont pas du FCC. C'est pour cela que je vous ai dit, on ne peut pas tout dire ici. Nous sommes en politique. Qu'est-ce qui vous rassure que réellement ils sont partis? Merci. Bon, voilà, chers amis de la presse, je pense que nous sommes passés par un bel exercice démocratique. Nous vous avons appelé ici pour que l'opinion nationale, parce que moi je ne crois pas à l'opinion internationale, que l'opinion nationale puisse comprendre ce que nous sommes en train de faire comme démarche. Pour que les citoyens Mbosso et ses 2 collègues comprennent qu'ils doivent nous répondre dans 72 heures. Donc déjà il reste 48 heures. Parce que c'est ça le règlement intérieur.